Résumé du livre Les langages de l'amour de Gary Chapman. Dans Les langages de l'amour, Gary Chapman explique que chaque individu exprime et reçoit l'amour selon l'un des 5 langages principaux. Connaître ces langages permet d'améliorer les relations en répondant aux besoins émotionnels de l'autre. Selon Chapman, l'amour se construit sur des actes qui correspondent aux attentes profondes de l'être aimé. Les 5 langages de l'amour. 1. Les paroles valorisantes. Les compliments, les mots d'encouragement et les remerciements expriment l'amour de manière puissante. Pour certaines personnes, entendre des mots gentils et positifs est essentiel pour se sentir aimé. 2. Les moments de qualité. Passer du temps ensemble, partager des activités et accorder une attention totale à l'autre renforce les liens. Cela inclut des conversations significatives sans distraction. 3. Les cadeaux. Offrir des cadeaux, même simples, est une manière d'exprimer l'amour. Ce geste symbolise l'attention portée à l'autre, bien au-delà de la valeur matérielle du présent. 4. Les services rendus. Effectuer des tâches ou des services pour l'autre, préparer un repas, réparer un objet, etc., démontre un amour désintéressé et orienté vers le bien-être de l'être aimé. 5. Le toucher physique. Les contacts physiques, câlins, baisers, gestes affectueux, sont essentiels pour certains, leur permettant de se sentir connectés émotionnellement. Exercice pratique de la chaîne L'art de réussir. 1. Identifier son langage de l'amour. Exercice. Faites un quiz simple pour découvrir votre langage de l'amour dominant. Posez des questions telles que: qu'est-ce qui vous touche le plus, recevoir un cadeau, entendre un compliment ou partager un moment spécial? Je vous invite téléspectateurs à écrire vos réponses et à analyser ce qui vous apporte le plus de joie. 2. Comprendre le langage de l'autre. Exercice. Proposez d'observer les comportements des proches. Quels gestes ou paroles semblent vous toucher le plus? Offrez différentes attentions selon les 5 langages et notez vos réactions. 3. Pratique des langues de l'amour au quotidien. Exercice. Je vous demande, très chers téléspectateurs, de choisir une personne proche et de lui exprimer de l'amour, dans un langage différent chaque jour pendant une semaine. Au jour 1, compliments, paroles valorisantes. Au jour 2, partager un repas ou une activité, moment de qualité. Au jour 3, offrir un petit cadeau symbolique. Au jour 4, faire un service, aider dans une tâche. Au jour 5, un câlin ou une main tenue, toucher physique. À la fin de la semaine, je vous encourage à partager les résultats en commentaire. 4. Réflexion sur le réservoir d'amour. Exercice. Je vous explique l'idée du réservoir d'amour. Chaque personne a un réservoir émotionnel qui se remplit ou se vide selon les attentions reçues. Je vous demande, très chers téléspectateurs, de réfléchir à des actions spécifiques que vous pourrez entreprendre pour remplir le réservoir émotionnel de vos proches. 5. Journal de gratitude relationnelle. Exercice. Je vous propose, très chers téléspectateurs, de tenir un journal où vous notez chaque jour une action que vous avez faite pour exprimer de l'amour selon un des langages, ainsi que les réactions observées. Avec ces exercices, nous réalisons une vidéo engageante qui vous incitera, très chers téléspectateurs, à améliorer vos relations et à mieux comprendre comment l'amour est perçu différemment par chacun. Les différentes sortes d'amour, explications et exemples. L'amour ne se limite pas aux relations romantiques. Il existe plusieurs formes d'amour, chacune ayant des caractéristiques et des expressions spécifiques. Voici les principales catégories d'amour, souvent inspirées de la classification de la philosophie grecque, enrichie par des perspectives modernes. 1. Héros, l'amour romantique et passionnel. Description. C'est l'amour intense, passionné et souvent charnel. Il est basé sur l'attirance physique et le désir. Héros peut être impulsif et parfois éphémère, mais il constitue souvent la base des relations amoureuses. Exemple. Une relation amoureuse naissante où les partenaires sont très attirés l'un par l'autre. 2. Philia, l'amour fraternel ou amitié sincère. Description. C'est l'amour profond et loyal que l'on ressent pour des amis proches ou des membres de la famille. Philia repose sur la confiance, le respect et l'affection mutuelle. Exemple. Une amitié solide où les 2 personnes se soutiennent dans les moments difficiles. 3. Storge, l'amour familial ou l'attachement naturel. Description. Il s'agit de l'amour instinctif que l'on ressent pour les membres de sa famille, notamment entre parents et enfants. Cet amour est souvent inconditionnel et protecteur. Exemple. L'affection qu'une mère porte à son enfant, qu'elle soutient quoi qu'il arrive. 4. Agapé, l'amour inconditionnel et universel.
Description. C'est l'amour désintéressé, universel et altruiste, souvent associé à la compassion et à la bienveillance envers tous les êtres humains. Agapé est un amour spirituel et profond. Exemple. Aider des personnes dans le besoin sans attendre de retour, ou aimer quelqu'un malgré ses défauts. 5. Ludu, l'amour ludique ou jeu amoureux. Description. Il s'agit d'un amour léger, basé sur la séduction, le flirt et le plaisir. Ludu ne cherche pas l'engagement mais plutôt l'amusement et l'excitation. Exemple. Deux personnes qui flirtent sans intention sérieuse, juste pour le plaisir de séduire. 6. Pragma, l'amour durable et rationnel. Description. C'est l'amour fondé sur l'engagement, la compréhension mutuelle et la patience. Pragma se développe avec le temps et repose sur des choix conscients plutôt que sur la passion. Exemple. Un couple marié depuis des années qui continue à s'aimer grâce à des valeurs partagées et des efforts communs. 7. Philotia, l'amour de soi. Description. Cet amour peut être sain ou toxique. L'amour de soi sain, philotia, implique le respect et l'acceptation de soi, tandis qu'un excès peut mener à l'égoïsme. Exemple. Prendre soin de soi, se fixer des limites et se donner de l'importance sans nuire aux autres. Exercice pratique de la chaîne L'Art de réussir. 1. Identifier les différentes formes d'amour dans sa vie. Exercice. Je vous propose, très chers téléspectateurs, de lister les personnes importantes dans votre vie et d'associer chaque relation à un type d'amour, héros, philia, storge, etc. Je vous demande de réfléchir à la manière dont vous exprimez cet amour et comment vous pourrez l'approfondir. 2. Cultiver Agapé au quotidien. Exercice. Je vous incite, très chers téléspectateurs, à effectuer un acte de bienveillance envers un inconnu ou une personne dans le besoin, puis à noter ce que vous avez ressenti. 3. Développer Philotia, l'amour de soi. Exercice. Je vous propose une routine d'auto-soin. Ou écrire une lettre d'encouragement à vous-même. Ou prendre un moment de gratitude pour vos qualités. Ou établir des objectifs pour vous valoriser sans culpabilité. En explorant ces différentes formes d'amour, nous pouvons vous aider, très chers téléspectateurs, à enrichir vos relations et votre bien-être personnel. Vous avez été inspiré par cette vidéo, veuillez l'aimer puis vous abonner à la chaîne L'Art de réussir pour recevoir la notification de la réalisation de nos vidéos futures.